Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux qui font et qui portent l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Entreprendre dans l'ESS, c'est une forme d'action politique. Vous tous, entrepreneurs de l'ESS, vous avez choisi par une aventure économique de porter un projet de société. La République de l'ESS en est une manifestation claire. C'est en effet, pour moi, parfaitement logique et précieux que l'économie sociale et solidaire apporte sa précieuse contribution au débat public, particulièrement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. À un moment où il est clair que la tentation populiste gagne en consistance, il me semble très urgent de refaire société. À mon sens, cela passe par refaire l'économie. Le monde d'après, dont on parle tant, est un monde, déjà. Il faut le rappeler. Il aura aussi ses règles, ses contraintes. Mais le monde d'après, c'est aussi la réaffirmation que ce doit être la société qui doit diriger l'économie, et non pas l'inverse, comme nous l'avons vu depuis trop d'années. Il faut donc aller vers une économie plus citoyenne. Étymologiquement, vous le savez, le citoyen, c'est celui qui a droit de cité, celui qui prend part aux affaires de la cité. Cette économie citoyenne que j'appelle de mes vœux, c'est finalement s'assurer que l'économie joue avec les mêmes règles que la République. Transparence dans la prise de décision, débat en amont pour prendre les décisions, puis association dans la conséquence des décisions. Vous aurez facilement reconnu l'économie sociale et solidaire dans cette description, parce qu'en effet, l'économie sociale et solidaire a toujours été une économie citoyenne, une économie républicaine. D'abord par son histoire, parce que c'est avec des lois, comme celle de 1901 ou celle de 1947, que l'ESS, comme socle républicain, s'est formé. Ensuite, par ses valeurs qui résonnent avec notre devise, la liberté, liberté de s'associer, liberté de coopérer, liberté d'entreprendre, l'égalité, égalité dans la prise de décision, égalité dans le combat pour l'accès aux droits, la fraternité comme moteur de l'action. Enfin, par le projet d'avenir que nous portons ensemble pour relever les défis de cette crise climatique, sociale ou encore sanitaire. L'année qui va s'ouvrir sera une période clé pour l'économie sociale et solidaire parce que chaque élection présidentielle est l'occasion pour les Françaises et les Français de remettre au cœur des débats le projet qui nous unit. Des débats électoraux, aux événements de la présidence française de l'Union européenne, vous allez avoir l'opportunité de porter une autre façon de faire l'économie. Au-delà des opinions, au-delà des options politiques, votre plaidoyer ouvrira des questions utiles, des questions nécessaires. Le message que je souhaite porter ici est celui-ci. Ouvrez les fenêtres de l'économie sociale et solidaire. Ça n'est pas un monde à part, c'est une part du monde. Elle semble parfois lointaine, elle ne s'invite pas toujours au voyage, et pourtant, ce voyage y vaut le détour. L'État, comme le grand public, connaît encore trop peu les richesses, toutes les facettes, les savoir-faire, les particularités de l'économie sociale et solidaire. Alors que nous connaissons tous l'importance des associations, des fondations, alors que nous consommons tous des produits issus de coopératives ou des ESUS, et que nous nous assurons, pour une immense majorité d'entre nous, auprès d'une mutuelle. Ces quelques mots, chers amis, vous auront convaincu, j'espère qu'il était pour moi inenvisageable de manquer à l'appel de ce congrès de l'économie sociale et solidaire. J'ai tenu à vous faire passer quelques messages en tant que ministre, mais aussi en tant que citoyenne engagée comme vous. Je vous dis à très bientôt, de très bons débats, et vous le savez, vous pouvez compter sur moi.